on est dans la zone périphérique du parc national des Pyrénées. Il y a quelques panneaux qui nous renseignent sur les interdictions spécifiques. Tu sais que c'est plein de truites dans ce petit ruisseau? Tu vois que les bouleaux commencent tous à jaunir là. C'est vraiment la fin de l'été. Ah, il va falloir se pencher, Alex, ici. Vas-y, penche-toi bon, encore. là. Encore. Attends. Vas-y, c'est bon. Ah, l'avantage des cannes 4 brins. Ouais. C'est déjà tellement plus facile à transporter en avion. Et puis sur un sac à dos, c'est évident. Allez, encore une petite heure. Tiens, regarde Alex. Ce serait... Eh oui, des cèpes. C'est fou ça. Des cèpes de pin, au bord du chemin. Les gens marchent, ils n'ont rien vu du tout. Eh oui. Ils ont un peu pris l'eau, mais ils sentent bon. Ils sentent très très bon. Ils doivent être bien. On va se les garder. On va regarder sur les autres sapinières. Quand on aura traversé le ruisseau, il nous restera une demi-heure. Un petit rapaillon juste avant le lac et on y sera. C'est la fin des peines. Mais je crois que les truites que tu prends en haut, tu les mérites. Ah ça, tu l'as dit. Eh ben, je me suis un petit peu mouillé les pieds, mais ça fait du bien. Être rafraîchi. Ouah, pour un Parisien, là, tu m'ouvres les poumons. Et ça Je te fait du commence bien, à avoir Alex. les cuisses bien. T'en avais besoin, un peu Ouais. d'exercice. De toute façon, tu arrives au bout de tes peines, regarde. Tu vois cette petite crête avec ses sapins. Ouais. On va passer derrière en la contournant légèrement par la gauche et le lac est là. Encore une vingtaine de minutes. Si on tient le rythme, on est bon. On a l'eau dans l'oreille tout le temps ici, hein, avec Oui. les ruisseaux qui dévalent. Il y en a partout. C'est le pays de l'eau ici. Là, nous n'avons pas encore vu de vautours. Non, pas pour l'instant. Mais on devrait en voir au cours de la journée. Survoler les crêtes là. Il y en a une bonne population dans le parc. Et ils rayonnent. Dernièrement, justement, j'ai vu une brebis crever. Et une vingtaine de vautours sont tout de suite arrivés pour la dépecer et s'en repaître. C'était un joli spectacle. Là, dans un quart d'heure, 20 minutes, nous arrivons au lac. On franchit les derniers petits dénivelés. Là, on doit être à peu près à 2100 mètres. 2100, 2200 et le lac est à 2300 mètres. Et qu'est-ce qu'il y a comme truite dans le lac? Alors, il y a un lac avec des truites fario Oui. et l'autre lac avec fario et omble chevalier. Alors, ralentis bien le pas. C'est la dernière grimpette, celle-là. Oui. Le plus difficile, mais après, c'est fini. Après, ça descend. Après, ça monte tout doucement. Ça descendra au retour. C'est les montagnes qui montent toujours et qui descendent jamais. Voilà.
Paris est irrespirable, tu viens faire un petit séjour. Maintenant c'est du flanc. On suit les lignes de niveau, ça en grimpe presque plus. Tu peux souffler un peu? Volontiers. Allez, continue doucement. Ça y est alors. On a bien fait de s'équiper avant, Alex, parce que on risque d'avoir des poissons actifs juste à la sortie d'eau. Donc comme ça on pourrait les attaquer tout de suite. Je crois que là je suis comme un bédouin dans le désert qui voit Une oasis. une oasis. Toute la fatigue s'envole. On va s'approcher très lentement. Il n'y a pas de vent, donc s'il y en a, on va les voir. C'est un lac qui fait 5 ou 6 hectares, qui a de belles petites anses peu profondes avec des herbiers. Tu vois, c'est un lac assez riche. Pour l'instant, on ne voit pas beaucoup de trucs. On va poser les sacs dans ce coin, Ouais. et on va entamer notre Hop, là, petite regarde eau. là. Oui, ce sont les verrons, oui. Les verrons qui colonisent le bord. Ça surprend pour les non-initiés. Il faut y aller prudemment parce qu'il y a toujours possibilité d'un beau poisson. Et ils sont profonds ces lacs, enfin ce lac en particulier. Celui-là n'est pas très profond, non, il doit faire 6 ou 7 mètres au plus profond. Mais la majorité est peu profonde. Donc la plein soleil c'est gênant ou... Comme toujours, à chaque jour sa vérité, hein. Ça nous facilite les choses pour les voir. Mais bon, parfois c'est vrai qu'un ciel un peu couvert est meilleur. De toute façon, on va le voir puisque j'ai l'impression que le ciel se charge petit à petit. La météo nous a annoncé une fin d'après-midi couverte. Donc on aura comme ça toutes les conditions. Tu vois, des cumulus qui bourgeonnent déjà. Ouais. Donc ça c'est un signe annonciateur d'orage. Oui, d'orage ou pas nécessairement, mais de ciel très chargé pour la fin d'après-midi. C'est souvent le cas ici, hein. Ah, c'est une petite truite. Ouais. Tiens, on va se décaler. Puis comme ça le vent va On aura le vent qui nous aidera pour les truites. porter notre mouche dans le bon sens. Donc toi tu as une soie avec WF, c'est-à-dire qu'avec le poids en avant. Voilà, moi j'ai une WF4 qui n'est pas trop lourde et qui aide en même temps à percer un petit peu le vent. Et à faire des plus longs lancers. Voilà. Allez, viens là. Il n'est pas très loin du bord, hein, 3 Non, mètres non, du non. bord, tu vois, il tourne assez près. Et montée franco, hein, Ouais. Petite fario, une bien vingtaine de sympathique. centimètres. petit cul de canard. Le cul de canard, très efficace. Sont bien vigoureuses. Hop! Pareil, 18-19 cm. Là, j'ai vu que tu viens de mettre une grosse mouche. Voilà, alors comme il y a un peu de vent, j'ai mis une mouche un peu plus grosse en potence. Et j'ai toujours mon cul de canard en pointe. Et quand il y a des vagues comme ça les attire un petit peu. Mais en même temps, ils sont partagés entre l'agressivité et l'appétit. Alors elles montent souvent, mais des fausses montées, hein. Ça leur plaît plus. Oui. Et elles sont vaincues par leur élan. Voilà, alors elles se détournent au dernier moment, mais ce qui fait qu'elles crèvent quand même la surface. Là, je les fais un peu taper pour imiter un peu une espèce de gros scarabée qui tombe à l'eau. Et je la fais draguer tout doucement, comme un scarabée qui regarderait le bord. Ou une sauterelle.
C'est une mouche qui est assez grosse, sur un hameçon numéro 12. On peut tirer assez loin avec une WF. Oui, on lance facilement. On shoot facilement surtout. Alors ces espèces de pointes sont des bons postes puisque ce sont des passages obligés un petit peu des poissons qui croisent en bordure. Et ce sont donc de bons postes d'interception. Je suis dans un lac des Pyrénées avec Marc Delacoste. Et Marc Delacoste est un docteur en hydrobiologie, on peut le dire, Oui. un scientifique distingué. Et ce qui ne perd rien, c'est qu'il est pêcheur, parce que les belles théories, c'est une chose, mais les appliquer, c'est beaucoup mieux. Oui, et souvent, la pêche sert à avoir une vision plus concrète de certaines choses. C'est d'ailleurs ce qui m'a principalement amené à faire de l'hydrobiologie, cette passion pour la pêche et le milieu aquatique, et que j'ai pu concrétiser par ces études et maintenant par un emploi dans ce domaine. Et tu travailles pour qui, Marc? Je travaille actuellement pour la Fédération de pêche des Hautes-Pyrénées, où je suis hydrobiologiste chargé d'études, et où je gère divers contrats sur des lacs et des rivières qu'on a dans le département. Donc ce lac est à quelle altitude à peu près? Là, nous sommes à un lac qui est à 2300 mètres d'altitude et qui fait partie des 220 lacs régulièrement alvinés par la Fédération. Pour les pêcheurs de lacs de montagne, les Hautes-Pyrénées sont vraiment un paradis. 220 lacs, ça veut dire une palette extraordinaire, une grande variété. Au départ, ces lacs sont, sauf exception, ne sont pas peuplés de poissons. Il devait y avoir une dizaine de lacs peuplés parce qu'ils possédaient une bonne arrivée d'eau, ils étaient en contact avec des ruisseaux importants où vivaient naturellement des populations de truites. Mais la plupart de ces lacs sont en fait des cuvettes qui ont été creusées par les glaciers et qui ne possèdent que très peu d'arrivées d'eau, donc les truites ne peuvent pas s'y reproduire. Donc vous amenez des truites à dos d'homme ou Donc les truites, non, heureusement, ça s'est fait pendant longtemps, mais aujourd'hui on utilise les hélicoptères et 125 lacs sont alvinés chaque année, ce qui permet de faire des rotations et les lacs sont donc alvinés tous les 2 ans. C'est Schmitz, qui était alors directeur du Parc national des Pyrénées, qui a décidé de valoriser tous ces lacs d'altitude par la pêche. Et c'est en 1937 qu'il s'est lancé dans une grande campagne d'alvinage avec l'acquisition de piscicultures domaniales pour ensemencer tous ces lacs. Un peu plus, ça. À draguer tout doucement. Oh là là, une belle! Beau poisson, Alex, beau poisson. Sympa. En fait, il faut être... Oh, superbe. Il faut être assez haut, hein, finalement. Elle fait combien, celle-là? Oh, elle doit faire entre 30 et 35 cm. Magnifique. Elle a pris laquelle? Ah, le cul de canard, oui! Superbe. Celle-là, avec les steppes ce soir. Oui. Il faut sacrifier de temps en temps. Beau poisson, hein. Magnifique, quelle robe. Bien formée, hein, tu vois, bien proportionnée cette truite. Regarde, une large queue. Hop, Et bien vivante. ça bien vivante, oui. Ça, c'est une truite de quoi, 34? Ah oui, par là, oui, qui doit faire ses 400 grammes. Hein. Elle est Sur une assez ronde, imitation là. de Cialis, tu vois, j'ai mis une espèce d'imitation de Cialis qui est un Ouais. insecte qui ressemble un peu à des sedges. Et je fais draguer ça doucement dans la vague. Et voilà. Je pensais absolument pas qu'il y avait des truites de cette taille dans ce lac. Et si, malgré que ces lacs soient assez froids et assez pauvres, il y a quand même des poissons qui arrivent à grossir. La stratégie en lac, c'est soit de faire le tour,
en prospectant au mieux les berges, soit de se mettre dans des coins de passage obligés, comme par exemple cette pointe, et attendre que les poissons passent, soit en essayant de les voir, soit en pêchant au hasard. Donc à chacun selon ses préférences. Pour ma part, j'aime bien faire le tour du lac pour pêcher différents postes. Donc en fait, c'est presque la pêche et de la chasse. Tout à fait, puisque j'essaie de pêcher la plupart du temps à vue, quand les conditions le permettent. Aujourd'hui, on a une surface qui est un peu ridée par la brise. C'est meilleur pour la pêche, mais ça rend la vision le repérage des poissons beaucoup plus difficile. Donc, je suis un peu obligé de pêcher les postes. Par exemple, ici, on a un petit tombant qui est un bon poste en général, donc à pêcher juste au niveau de la rupture de pente. Un peu plus loin, on a une petite anse. Là-bas, on a une toute petite arrivée d'eau avec quelques herbiers qui constituent des postes de choix. Ensuite, en face, on a une bordure d'éboulis qui abrite toujours quelques gros poissons. Et enfin, comme autre poste très connu, on a la sortie d'eau qui contient toujours quelques poissons qui y croisent. Voilà. Et entre tous ces postes, bien sûr, il y a le passage des poissons, donc il faut pêcher partout. Je ne suis pas du tout étonné que nous n'ayons rien fait parce que là, c'était abrité du vent et c'est très rare quand même de faire des poissons quand il y a un petit peu de vent, de pêcher la berge qui n'a pas le vent. Qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai que la berge sans vent est souvent bien moins bonne que la berge qui est sous le vent, mais il arrive qu'on y voit croiser quelques poissons et c'est pour ça que je préférais qu'on la fasse avant de partir. Mais comme il n'y a rien et que le lac a l'air un peu fermé, je te propose de changer de lac. Il y en a un qui est pas très loin et les truites sont bien moins grosses, mais il y en a une bonne quantité, on devrait s'amuser un peu. Donc okay. Là, en redescendant, nous verrons son chemin si les truites que nous avons vues tout à l'heure sont encore bonnes. Voilà, c'est ça. Allez, en route. J'en ai vu une vingtaine de centimètres là. Voilà. Elle arrive. Alors, je la vois. Hop! Pas énorme, mais... Hop! La voilà décrochée. Hop! Ah oui, c'est pas celle qu'on avait vue, c'en est une autre. On la prend l'ascenseur. Il y en avait une plus jolie, mais... Marc, la limite d'altitude d'une truite, c'est à peu près quelle altitude? Alors la limite d'altitude, elle est assez variable en fait en fonction des conditions du lac, bien sûr, suivant si c'est un lac riche ou un lac pauvre, mais on peut la situer aux environs de 2400-2500 mètres. On a un lac qui est situé à 2700 mètres, qui contient des truites, et là vraiment elles sont très très limitées. Elles plafonnent en croissance, elles sont très maigres. Quand on prend une truite là-dedans, c'est 1/3 de tête et 2/3 de corps très très maigres. Des truites affreuses. Oui, affreuse. Par contre, le saumon de fontaine dans ce lac-là réussit très bien. Il faut attendre encore un peu. Allez. Je pense qu'on va passer dans cette sapinette et le lac sera derrière. C'est assez luminaire ici. Hein. Oui, c'est un lac beaucoup plus pauvre que le précédent, tu vois. Très peu de végétation aux alentours. Tu vas voir que l'eau est infiniment plus claire que tout à l'heure. Et les poissons sont plus petits. Pourtant, il n'y a pas une grande différence d'altitude. Non, mais c'est une différence de situation au niveau du bassin versant. C'est une petite cuvette dans un reste de moraine ici, d'anciennes moraines glaciaires. Donc c'est très minéral. On les voit très mal. Hein. Ils prennent bizarrement, je trouve, ces trucs. Hop. Ça y est, là voilà. Petite. Hop, décroché.
Il y en avait une hutte juste à côté. Tu vois, ça se réveille, regarde, ça commence à gober un peu. Elle m'a fait un beau démarrage. Les poissons sont dehors alors que dans Ouais. l'autre, c'était un peu fermé. C'est l'avantage des séries de lacs, c'est-à-dire que si ça ne marche pas dans l'un, tu peux passer à l'autre. Elles sont toutes bien maillées, hein. Pas énorme, mais Non, non, elle donne un petit démarrage sympathique. elles ont de l'embonpoint en tout cas. On voit qu'elles ont profité cet été. Il y a une autre devant là, assez loin. Voilà. Ah voilà. Ouais, elle est pas grosse. Hop, et voilà. Oh, décroché pour moi. Mais on dirait. Et ben voilà, un petit tombe le chevalier, c'est très rare d'en faire en sèche. Il va aller vite retourner à l'eau. Et voilà. Allez! Ouais, c'est petit ça. Et l'avantage de ce petit lac qui est retiré, c'est que les poissons sont rarement dérangés. Puisque les randonneurs ne passent pas là. Il est en marge des sentiers Et de voilà. randonnée. Je l'ai vu arriver. Et petit. C'est bien, c'est qu'ils préviennent. Toujours le charme de la pêche à vue, ça. Ah, une petite truite. Je crois que Marc, il y a un moment, il faut arrêter. Oui, surtout que l'heure tourne. Nous avons pris beaucoup de poissons. J'ai jamais pris de tombe le chevalier en sèche. Et oui, mais comme le lac est peu profond, tu vois, ça leur permet de monter et on peut en prendre en sèche. C'est un des rares lacs où c'est Je ne possible. peux pas en dire que France. c'est un cooling extraordinaire, mais au moins c'est un poisson nouveau. Bon, mais je crois qu'être cerné par ces grandes montagnes, c'est quand même extraordinaire. Prendre du poisson pour nous, c'est un plaisir. Et puis deux lacs contrastés, un lac à gros poissons, un lac à petits poissons. Et puis surtout cartonner. Oui, ça oui. Aujourd'hui, c'était une bonne journée, au moins pour ce lac. Non, je crois que nous n'avons pas abusé des poissons. Nous avons gardé une truite Oui, qui n'aborde comment un la peu. plus grosse. Et On c'est aurait pu en super. garder Hein. une vingtaine, mais c'est montré raisonnable. Non, je crois que ça sert à rien. Et le plaisir, c'est de revenir l'an prochain, puisque nous sommes à la fermeture. Tout à fait. Et puis se payer une bonne marche, un bon crapahut. Tu t'en donneras plus. Oui,
Je crois que je n'ai pas les mollets tétanisés, mais c'est pas loin. Mais je sens que, bien que ce matin, j'ai énormément peiné pour monter, dès que j'ai vu l'eau et j'ai vu des gobages, La forme est revenue. oui, j'ai fait comme le phénix. J'ai complètement... J'y revis. Et bien encore merci et bravo.